Bonjour, Donald Pitcher ici et bienvenue à cette première vidéo dans la série Le pain de vie. Beaucoup d'entre vous ont suivi les vidéos des séries précédentes, C'est mon histoire et les disciples de Jésus. Et maintenant, nous commençons une autre série qui a comme but d'exposer plus en profondeur des passages de la parole de Dieu pour vous encourager dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux d'entre vous qui suivent les vidéos en anglais aussi, vous allez peut-être retrouver ici des choses que vous avez déjà entendues magnifiquement exposées par mon ami Lorne Pritchett dans une vidéo en anglais. Pour cette première vidéo dans la série, nous allons regarder ensemble dans l'Épître aux Romains, le premier chapitre, les versets 15 à 32. Mais je vous invite maintenant d'écouter le texte. Épître de Paul aux Romains, chapitre 1er. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font.
Mais pourquoi avons-nous besoin de l'Évangile? Nous verrons un peu plus loin que c'est parce que nous ne sommes pas en règle avec Dieu, et nous le savons. Mais l'Évangile nous dit comment nous pouvons être en règle avec notre Créateur. Écoutez encore ce qui est dit dans le verset 17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. C'est la parole du Seigneur. Ce que Paul nous dit ici, c'est qu'en Jésus, Dieu était en train de nous rendre justes à ses yeux. Cela ne veut pas dire que Dieu cherche des raisons pour déclarer juste un homme coupable, en fermant les yeux à son péché, en trouvant des arguments comme un avocat pour l'acquitter. Et il n'est pas davantage en train de faire du pécheur un homme bien. Alors qu'est-il en train de faire? Qu'est-ce qui se passe ici? Le miracle de l'Évangile est que Dieu est en train de traiter le pécheur comme s'il n'avait pas de péché, comme s'il n'avait jamais péché. Voilà ce que veut dire être rendu juste. Mais notez que du début jusqu'à la fin, cette justice ne s'obtient que par la foi. Ne vous trompez pas, vous ne serez jamais sauvés autrement que par la foi. Tout commence par la foi. Parfois, on peut croire que c'est par la repentance que nous sommes rendus justes devant Dieu, mais aussi importante que peut être l'humble confession de nos péchés devant Dieu, c'est pas la repentance qui nous sauve. La repentance doit être précédée par la foi. D'ailleurs, repentir, demander la miséricorde de Dieu et son pardon n'aurait aucun sens si on n'avait pas la foi pour croire qu'il peut nous pardonner et qu'il veut nous pardonner. En fait, c'est la foi qui rend possible la repentance. Paul dira très clairement ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il faut être très clair sur l'importance de la foi. Tout commence par la foi. Parfois, on s'imagine que le salut peut être le résultat du bien que nous faisons et du service que nous rendons à la cause de Dieu. Mais cela ne peut pas se passer ainsi. Le salut n'est jamais le résultat de notre service, mais le salut produit toujours un engagement de service chez nous. C'est pour cela que Jacques dira dans son épître concernant la foi, « Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Versets 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Tout le monde connaît les vérités fondamentales sur soi-même et sur Dieu. Quand les gens nient, dénoncent, ignorent et répriment activement cette vérité, cela provoque la colère de Dieu. C'est une chose d'être un pécheur persistant et d'admettre votre besoin. C'est tout autre chose d'être un pécheur qui prétend que ce que Dieu et sa parole disent ne s'applique pas à vous. Que l'on reconnaisse humblement son état de pécheur ou que l'on soit arrogant, de toute façon,
on n'est pas en règle avec Dieu, mais l'arrogance contre Dieu déclenche en plus sa colère. Nous ne pouvons pas être sauvés par la religion, des rites, des réformes ou des règlements. Nous sommes sauvés par la foi dans le Dieu de grâce, sachant que Jésus-Christ a payé en entier le prix pour notre salut. Il n'y a rien qui nous met plus mal à l'aise que la pensée d'un Dieu en colère. Nous ne voulons pas que Dieu soit autre chose que complètement aimant, et notre idée de l'amour exclut la colère. Mais attendez, est-ce réaliste? Connaissez-vous quelqu'un qui aime profondément et qui est incapable de se mettre en colère? Lorsque nos proches agissent d'une manière désastreuse, cela ne nous met-il pas en colère? Pensez au cas d'un conjoint qui triche. Pensez à un enfant qui devient accro à la drogue. Pensez à un fils ou une fille qui trouble constamment la paix d'un ménage. Pensez à un être cher qui tombe sous l'influence d'une personne mauvaise. Pensez à un bien-aimé qui compromet la sécurité de votre famille. L'amour bafoué, sans colère, est-ce vraiment l'amour? Je ne pense pas. De même, un Dieu sans colère n'a aucun sens. Un Dieu saint siège dans les cieux. Il nous a offert une issue à notre état de péché et de ses conséquences au prix de la vie de son Fils unique. Mais il reste assis à regarder jour après jour les gens nier son existence et détruire non seulement leur propre vie, mais la vie d'autres personnes qu'il aime. Il les observe en train de séduire les autres dans un style de vie destructeur, ruinant leur vie et leur éternité. Faut-il s'étonner que cela provoque la colère de Dieu? Mais nous voulons un Dieu qui s'engage à ne jamais avoir d'opinion, à ne jamais intervenir dans les affaires des hommes. Alors nous nous fâchons contre un Dieu qui ne s'abaissera pas. Refusons de se compromettre pour s'aligner à notre volonté destructrice. Notre culture moderne se revêt d'un Dieu qui nous suivrait comme cela, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible, qui est révélé sur toutes les pages des Saintes Écritures. Lisons ensemble dans le psaume 2. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Allons maintenant plus loin. D'après l'apôtre Paul, refuser d'adorer Dieu alimente la folie de nos pensées. Relisons les versets 21 et 22. Puisque tout en connaissant Dieu,
Ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Lorsque nous refusons de reconnaître et adorer Dieu, il n'y a que deux possibilités. Soit agir comme si Dieu n'existait pas du tout, soit essayer de le remodeler, de le rendre conforme à ce que nous voulons, le réduisant pour faire un Dieu pratique et contrôlable, un Dieu que nous pouvons gérer et manipuler à notre gré, un Dieu qui approuve surtout nos vies et même nos péchés. Alors nous mettons de côté ces principes et ces lois pour les remplacer avec une pensée moderne qui rende acceptable ce que la Bible appelle abomination. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Souvenez-vous de l'incident dans le jardin d'Éden qui a provoqué la chute d'Ève et d'Adam. Le serpent, le diable, s'adressait à Ève en disant ceci. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » Je suis effaré en constatant la similitude entre le raisonnement du serpent dans cette histoire et les arguments de ceux qui prônent aujourd'hui le relâchement des principes de la parole de Dieu concernant la famille, le mariage, la sexualité et la sainteté de la vie humaine. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Demande-t-il. Ce n'est que des écrits d'une culture aujourd'hui dépassée, nous disent-ils. Rien ne vous arrivera, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Alors se conformer à ce que Dieu demande dans la Bible devient une chose qui n'est bonne que pour les fondamentalistes dont on se moque, à moins de les craindre et de les considérer comme des êtres dangereux et des freins pour le progrès du monde. Tel est le raisonnement de ceux qui optent pour l'élimination de la notion même du péché et l'adoption d'un Dieu gentil qui ne voudrait que notre plaisir. Ceux-là pourront me tolérer si je dis que Dieu est amour, mais non pas si je parle d'un Dieu juste, en colère contre le mal. Et voici maintenant ce qui en résulte. C'est dans les versets 24 à 28. Et avant de lire ces versets, je vous dis solennellement que si Paul les décrétait en public ou par écrit dans de nombreux pays aujourd'hui, il se retrouverait sûrement devant les tribunaux, voire derrière les barreaux, même et peut-être surtout dans des pays autrefois considérés comme chrétiens. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes.
Persister en résistant à l'offre de Dieu aboutit éventuellement à l'abandon. L'abandon parce que Dieu respecte votre droit de pécher tout au long de votre vie. À un moment donné, Dieu abandonnera ses efforts intenses pour emmener une personne à sa croix. Mais pas totalement, comme nous le verrons. Voici quelques caractéristiques ou symptômes que l'on peut trouver chez ceux qui vivent dans une rébellion autoritaire contre Dieu. C'est dans les versets 29 à 31. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Quelqu'un a dit, à moins que le péché ne soit soustrait, il ajoute, il divise, il multiplie, mais ce n'est pas tout. Dans le verset 32, nous lisons « Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. » Il y a trois choses à noter ici. Premièrement, heureusement, un certain degré de conscience du mal ne les quitte jamais, les poursuivant et parfois les tourmentant, car ils connaissent le verdict de Dieu. Deuxièmement, ils savent que la justice de Dieu exige que ceux qui commettent ces choses méritent de mourir. Mais ils le font quand même. Et Paul précise que ce verdict de Dieu qu'ils connaissent tous déclare dignes de mort les auteurs de tels actes. Troisièmement, ils deviennent des recruteurs et des entraîneurs. La misère aime la compagnie, et les pécheurs aussi. Ne se contentant pas de faire eux-mêmes le mal, ils encouragent d'autres à se joindre à eux pour faire autant. Et comme dit Paul, ils approuvent ceux qui agissent de même. Quelle tragédie! Maintenant, je sais que parmi ceux qui écouteront cette vidéo, il y a aussi des serviteurs de Dieu, appelés par Dieu et oints par son esprit pour enseigner sa parole. J'ai maintenant une parole particulière pour vous. Vous êtes en droit de vous poser la question « Comment dois-je agir par rapport à ce que Paul enseigne dans ce texte, et surtout dans le contexte de notre monde aujourd'hui ?» Pour vous répondre, je vous invite d'écouter quelques versets dans le livre de l'apôtre Ézéchiel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra à cause de son péché et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le juste pour qu'il ne commette pas de péché, et qu'il ne pêche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu auras délivré ton âme. Prenons à cœur ce passage et mettons-le en pratique. C'est ainsi que nous pourrons dire ce que Paul a dit aux anciens de l'Église à Éphèse alors qu'il leur faisait ses adieux. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage,
vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien en cacher. Alors pour vous, serviteurs de Dieu, voilà votre réponse. Vous devez déclarer avec clarté, avec courage, avec patience, avec amour, tout le conseil de Dieu pour pouvoir un jour dire, comme Paul, je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Amen. Quel est ce